I'm going to try something different today. Trading 5 questions with an artist called Yannick Martin. He's in Marseille in the south of France. So let's go. What do you like most about the cube? Ce que j'aime dans le cube, c'est son côté géométrique, structuré, très rigoureux. Mais finalement, le cube a toujours été pour moi un point de départ, une manière de commencer à explorer des potentialités. Donc ce que j'ai fait, c'est évidemment, j'ai commencé à le casser, à le décomposer et à le recomposer. Et ce qui m'intéressait finalement le plus, c'était d'appliquer cette même manière de fonctionner aux objets que j'aimerais intégrer dans mon travail. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans mes recherches, il y a encore cette géométrie qui est la base de mes explorations, mais j'essaye clairement de la mettre de côté pour après trouver d'autres configurations qui seraient finalement plus de l'ordre du cube, mais de l'ordre de structures libérées ou contraintes, mais qui existeraient par elles-mêmes, quoi. Do you think your art has an erotic aspect? For me, maybe, perhaps it does. I'm very interested in the sensual quality of materials. And to that end, sensuality and eroticism are often interlinked. So I'm not really surprised when people find some erotic aspect. I mean, it is there in sensuality, so yeah. Which part of your workflow do you find most satisfying? J'ai encore du mal à aimer tout le process de création. Il est essentiel et on y passe beaucoup de temps, mais c'est vrai que je suis assez content quand toutes ces recherches ont abouti à un travail qui marche ou qui me correspond, qui apporte ce que j'ai recherché. Donc j'aime assez l'aboutissement d'un projet avec tout ce qui peut amener d'interrogations et de prochains projets à arriver, mais tout ce travail de recherche, bien très excitant et toujours très prenant, et parfois assez frustrant et assez intimidant. Et voilà, c'est vrai que c'est bien quand on arrive au bout d'un projet. What quality do you think an artist should have? I think sensitivity is unavoidable, but I don't think that's something you can cultivate necessarily. You need tenacity, you need patience, you need courage. I think most of all you need courage, because nobody's going to tell you to follow this path. Nobody's going to tell you that it's easy. But I think the courage that you need to commit to something like this will go a long way. And I think your commitment will open doors, and your commitment to this, your commitment to your practice will certainly show through your work, and will, I think, attract other people or interest other people, which can bring other opportunities. So, when you can't find a solution, how do you switch off? Personally, I don't. Je sais pas, c'est une question que j'aimerais te retourner, Derek. Comment on passe à autre chose quand on trouve pas la réponse qu'on aimerait apporter? C'est un métier de passion qu'on fait, un travail qui est prenant, donc me concernant, c'est extrêmement dur de passer à autre chose quand il y a une idée qui me travaille ou une solution que j'arrive pas à trouver. Donc en général, ce que je fais, c'est que je fais des projets qui sont un petit peu, ou des projets, des recherches, ou des explorations qui sont peut-être très éloignés à l'opposé de ce que j'aimerais ou ce que je fais en ce moment pour essayer de revenir frais sur ce travail-là, mais quelque part ça travaille toujours et c'est pas simple de passer, d'écarter ces interrogations, de passer à autre chose. what advice would you have for a young artist in order for them to succeed? My advice would be, don't take the advice of other artists, because everybody's path is entirely different regarding your practice. If you want to make art, or if you want to follow in the footsteps of a particular artist, then take their advice. But if you're trying to find your own path, advice is largely useless. I mean, it's a matter of, I think, of common sense, of, listening to your own judgment and guidance. Who or what encouraged you the most to follow a creative life? Je pense que l'encouragement à suivre une voie créative, pratique de l'art, ne peut venir que de soi. Parce que tous les encouragements, famille, amis ou personnes qui seraient intéressées par le travail ne suffiraient pas si soi-même on n'était pas convaincu
et si on n'avait pas réalisé qu'on ne pouvait pas faire autrement que de suivre cette voie. Donc c'est quelque chose de très personnel et c'est finalement moi qui m'encourage le plus par ce non-choix de faire autre chose à continuer à explorer l'art de la manière dont je le fais. When did the decision to become an artist appear obvious and unavoidable to you? Wow. I was always an artist since I was a child. Really, it was the only thing I was interested in, and you know, I wasn't into sports or anything else. I was always just drawing or something like this. Now, I spent about 20 years of my life trying not to be an artist. I had various different jobs and careers, and I really tried to not be an artist because I thought it was a difficult thing to do. But in reality, I discovered that it's much more difficult to try to fit myself into some other kind of role in society. Because I guess because I was afraid of not having money or success or whatever, rather than to be an artist. And you know, I think I'd much rather be poor and happy than unhappy and relatively comfortable or whatever. So it took a long time of me kicking against it and struggling against the idea that I could find some other kind of comfortable, safe career, you know, where I could have lots of nice material things and, you know, that kind of consumer lifestyle. But in reality, it caused a lot of internal pressure. So eventually I had to just accept that my life internally will be easier if I choose the artist path. So while my life externally might appear more difficult, but my life internally will certainly be easier. So, and really it's about your relationship with yourself. So what else? These are great questions. What was the most memorable reaction from a stranger to your work? Ce qui m'a marqué comme réaction de personne ou d'une personne à mon travail, c'est le fait que dernièrement une personne découvre mon travail et dise ah mais ça c'est un alphabet qui s'apparenterait à du chinois, juste derrière notre personne passée, et trouver que cet alphabet, que ces configurations s'apparentaient à un langage allemand issu du Bauhaus, et puis derrière une autre personne passe et trouve que ce langage est latin ou juif ou ça c'est des réactions qui m'ont immédiatement marqué, le fait que ces structures, ces déclinaisons rassemblées en alphabet puissent être comprises ou associées comme un langage qui viendrait de différents horizons. Il y a des personnes aussi qui sont assez incroyables et qui arrivent à voir dans chacune des configurations un objet du quotidien associé, alors que mon objectif est principalement de produire des structures abstraites. Le fait que des personnes arrivent à y voir dans chacune d'elles un objet figuratif, ça me marque, et ces personnes qui arrivent à faire ça sont plutôt incroyables. Are there any pieces that you made that galleries didn't accept that you'd still like to share? Absolutely. I mean, I make so many experimental pieces. There's only a fraction, I think, which galleries are interested in. But to me, I mean, I'm not making for galleries. I'm making for my own reasons. And it's a wonderful thing when galleries sort of align with your... Yeah, it's a wonderful thing when galleries sort of pick up on some of your work and they want to exhibit it, but it's not necessarily... It doesn't really mean a whole lot to me, in other words. I mean, if I'm satisfied with the work, that's what comes first. Merci Derek pour ces 5 questions, merci pour tes réponses. Derek Smith, qui est un artiste peintre qui travaille en Irlande. It was superb to have this discussion with you, Derek. I hope to have the chance to meet you in your country or to see you in south of France. Merci beaucoup pour votre question et j'espère que tout va bien et à bientôt.